Bonjour à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler où sont passés les titans de Godzilla 2, donc juste après les événements du film. Donc on va un petit peu voyager un peu pas dans le temps on va dire, mais voyager un petit peu dans le résumé du film Godzilla 2. Parce qu'on sait que en 2019, Monarch aurait découvert 17 kaiju, voire plus, parce qu'il faut savoir que Kinjidora a été le 19e ou le 18e, parce que c'était un emplacement assez secret et tout, parce que Monarch avait découvert Kinjidora en 2016, donc 2 ans après l'attaque de San Francisco en 2014. Donc là, du coup, c'est possible qu'il aurait découvert d'autres kaiju. Donc en 2019, 17 ou 19 kaiju. Et donc là, on connaît certains de leurs noms. Donc on a Godzilla, Mothra, Rodan, Kong, Kinjidora, Skullcravel, enfin les bestiaires de Skull Island. On a Behemoth, Muto 3, Silas, Tiamat, Mestula, Hanuluk, Mokelembombe, etc. Donc ils sont éparpillés hein, dans le coin du monde, dans toute la planète. Donc, Monarch fait découverte de ces nouvelles spécimens chaque année. Donc, quand il y a eu la bataille de Godzilla face à Kinjidora à Isla Nemara, donc là, Kinjidora remporte le combat avec l'accident fait par les humains, donc l'Oxygen Destroyer. Donc Kinjidora réveille tous les titans avec son rugissement. Donc là, on a Silas et Mestula et les autres kaiju qui se réveillent. Et à un moment donné, on a deux écrans de télé, enfin de caméra, qui montrent Monkey Mbombe, enfin pas vraiment, mais on voit un forme gigantesque. Et un autre kaiju, c'est Yamato no Orochi, au mont Fuji. Mais c'est dommage qu'on les a pas montrés. Mais je pense que c'était prévu qu'on les montrait vraiment, pas dans petit écran, mais je pense, comme là pour Silas et Mestulage, je pense que c'était prévu à la base, mais ça a été remodifié en montage pour éviter que ce soit plus long, parce qu'il faut savoir il existerait une version longue de Godzilla 2, mais malheureusement ça a été coupé, certaines scènes étaient coupées, dommage, parce que j'aurais tant voulu voir cette scène-là. Et quand Godzilla aura battu Kinjidora, donc il n'y a pas tous les kaiju du film, on a quelques-uns, donc on a Rodan, Muto 3, connu sous le nom de Ren Muto, mais également Messula, Behemoth, Scylla, et les créateurs de Skull Island. On a les petites créatures volantes qui sont venus voir Godzilla et s'agenouiller devant lui. Puis dans Godzilla Dominion, donc on a Tiamat, le Kraken, Anulu qui affronte Behemoth, Silas qui se rebelle contre Godzilla, Rodan lui est retourné en hibernation, même chose pour Quetzalcoatl. Donc là, à la fin du comic de Godzilla Dominion, donc Godzilla fait appel pour tous les kaiju qui retournent en hibernation. Et pourquoi ils ne sont pas apparus dans Godzilla vs Kong? Parce que vu que Godzilla avait besoin de se reposer, parce qu'il avait besoin, donc là, tous les kaiju se sont mis en hibernation. Et donc apparemment, certaines rumeurs disent que dans Godzilla vs Kong, il y aurait encore plus de kaiju qui a été découvert. Donc je voulais voir combien ils sont-ils. Est-ce que c'est dommage? J'aurais tant voulu voir un espèce de film où il y a que Godzilla. Enfin, le titre s'appellerait Godzilla Dominion, où on voirait tous les kaiju du Monsterverse. Pourquoi pas à la fin de Godzilla 3, où Godzilla, une fois qu'il a battu Violente, Violente laisse derrière elle une sorte d'habitat très favorable pour un monde où les kaiju y voulaient autrefois. Donc ce serait pas mal de voir ça, parce que j'avoue c'est un peu dommage de plus revoir les kaiju de Godzilla 2, parce que t'as envie de les revoir. Parce que là dans le dans Godzilla Kong, là on t'a mis Godzilla, Kong, Mecha Godzilla, les Skullcravel, mais des nouveaux, donc Warba, Hellquick, les chauves-souris hibou, Titan Doug et les espèces d'araignées en forme de lave, de feu de rocher. Donc, dans la Terre creuse, ça a été annoncé qu'il y aurait encore plus de kaiju. Donc là, c'est très intéressant. Donc on a un côté à la surface une faune variée et en bas encore plus. Mais j'aurais tant voulu voir parce que je pense
que Behemoth et Rodan avaient un rôle important pour Godzilla vs Kong, parce que des rumeurs disaient que les deux allaient revenir. Parce qu'il y a eu certaines informations qui a été divulguée, donc il y avait des rumeurs. En plus, on avait même une figurine de Behemoth qui était sortie pour les petites figurines de Godzilla vs Kong, et donc on l'a pas eu. Après, vu qu'ils sont retournés en hibernation, donc peut-être il faut attendre qu'ils reviennent. Mais il faut que ces Legendary Warner Bros. Fassent un Godzilla BC, où on voit toutes ces créatures, ce serait cool quoi, ce serait vraiment sympa. Ou même faire un film un solo, je sais pas si un film solo sur eux aura bien marché, mais ça pourrait être intéressant. Par exemple, Anne de Luc serait un film thriller et d'horreur. Behemoth, ce serait plus comme une espèce d'un sage de la forêt. Silas, je vois pas un film solo sur elle ou sur lui, parce qu'apparemment c'est un mâle ou une femelle. Donc voilà. T'as pas d'informations sur la reine Muto et Musulas, qu'elles sont devenues. Est-ce que eux aussi sont retournés en hibernation comme Rodan a fait? C'est possible. Donc là, je me pose un peu des questions. Mais j'ai envie de les revoir. Je suis pas le seul à les réclamer, à les revoir, parce que vous tous, vous aussi, vous voulez sûrement les revoir, ces kaiju de Godzilla 2, parce que ce serait vraiment magnifique de les revoir, enfin cool plutôt, de les voir dans un seul et même film, avec Godzilla et quelques kaiju de latéraux. Donc ça, c'est une affaire à suivre. J'espère que cette vidéo vous a beaucoup plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Je vous dis au revoir mes amis.